Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Êtes-vous adapté à la société? J'ai l'impression que depuis que je suis petit, je ne suis pas adapté à la société. Je ne suis pas adapté à l'école dans laquelle j'ai fait mes études, que ce soit à l'école primaire, on disait que j'étais trop dissipé, que je sortais des rangs, que j'écoutais pas ce qui se disait à l'école. Pareil, quand j'étais plus grand, j'avais des manques de motivation en classe, j'arrivais vraiment pas à adhérer à tout ce qu'on m'apprenait en classe, j'arrivais même pas à finir ma scolarité tellement c'était pénible pour moi de continuer à me forcer à aller à l'école. Ensuite, quand j'ai eu l'âge adulte, j'arrivais pas à adhérer à la façon qu'ont les autres personnes de travailler. J'arrivais pas à avoir un travail en entreprise, enfin je l'ai quand même fait, mais ça ne me correspondait pas, je ne me voyais pas à long terme faire ça de toute ma vie. Je voulais faire des choses plus importantes, des choses plus grandes. Et je pense que la société qu'on connaît aujourd'hui, s'il y a tellement de gens qui sont malheureux dedans, c'est que la société elle-même, elle a un bug. Elle a un fonctionnement narcissique. C'est-à-dire que la société que vous connaissez, elle a un fonctionnement narcissique, elle doit continuer à exister au détriment des êtres qui la constituent. La société, elle est formée de plusieurs personnes. Vous qui regardez cette vidéo, moi et toutes les autres personnes forment la société. On est tous des acteurs. On va tous travailler, donner notre force de travail à cette société, notre accord pour que les choses se passent telles qu'elles se passent, pour que le marché du travail, les impôts, l'agriculture, que tout ça fonctionne de la même manière, la politique. Et on donne notre accord implicite tant qu'on continue à soutenir ces choses-là. La société, elle continue à exister à travers nous. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle essaye de faire en sorte, enfin elle est construite de telle sorte que si on veut avoir une certaine réussite sociale, avoir de la reconnaissance de la part des autres, de l'admiration, être vu comme quelqu'un de bien, souvent il faut qu'on réussisse selon les critères de la société. Donc qu'on fasse la vie toute tracée, hop, CDI, mariage avec la première personne venue, acheter une maison, avoir un labrador et plusieurs enfants. Mais c'est pas forcément ça, ou du moins pas dans cet ordre, et pas forcément pour tout le monde. Je pense que la société, même quand on essaye d'en sortir, c'est-à-dire qu'on s'intéresse peut-être à la spiritualité, à la connaissance de soi, tout ça, si on veut réussir notre carrière professionnelle, souvent on a tendance à réussir à la manière de la société, c'est-à-dire à rentrer dans une optique de compétition, à être plus performant que d'autres personnes, plus compétent que eux, et à se construire par rapport aux autres. En essayant d'être le meilleur dans notre domaine, on essaye d'être pas fort, pas juste bon ou pas juste excellent, mais d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et heureusement, mais je fais cette vidéo pour les gens qui sont encore dans une optique de compétition, encore dans une optique d'essayer d'être le meilleur ou de plaire à d'autres personnes, de plaire à leur famille, de plaire aux gens qui constituent leur entourage, qui visent une réussite sociale et qui puisent leur reconnaissance dans le regard de personnes qui ne leur apportent que très peu de reconnaissance. Souvent on essaye de plaire aux autres, mais ils nous donnent de la reconnaissance juste quand on fait ce qu'ils ont envie qu'on fasse. Et je crois que tout le monde fonctionne un peu comme ça. Du coup, si vous voulez avoir de la reconnaissance de la part de quelqu'un, je vous invite à trouver ce pourquoi vous êtes bon, ce que vous aimez faire, et le pratiquer auprès des personnes qui sauront apprécier votre valeur. Parce que vous tous, toutes les personnes qui regardent ma vidéo, et toutes les personnes dans le monde, on a tous une valeur. On a tous un truc pour lequel on est bon, et un truc qu'on aime faire. Mais souvent, cette valeur, on essaye de l'exprimer auprès de personnes qui ne la reconnaissent pas. Si vous êtes sensible, que vous avez un génie musical, mais que vous traînez dans une famille où personne n'apprécie ce génie musical et que tout le monde vous dénigre quand vous leur montrez vos morceaux de musique que vous faites, vous n'allez pas sentir votre valeur dans leur regard. Alors que si vous allez dans un studio d'enregistrement qui fait une musique qui ressemble à la vôtre, ils vont voir que vous êtes trop balèze et vous encourager à continuer. Votre génie, vous pouvez l'exprimer dans le cadre qui est bon pour vous. J'ai quelques conseils pour vous par rapport à la société justement. Moi je pense que personne n'est vraiment adapté à la société. Parce que la société elle-même n'est pas adaptée au bien-être des autres personnes. La société, elle ne nous pousse pas au bien-être. À l'école, on ne fait pas des cours de bien-être. On ne fait pas des cours de cerveau. On vous apprend à avoir un cerveau en meilleure santé, à gérer vos émotions, à méditer. On ne fait pas ce genre de cours à l'école. Tout ce qu'on vous apprend, c'est la géographie, le calcul et la physique, le français. C'est peut-être des choses importantes. Mais à partir du moment où les gens ne sont pas heureux, où les gens ne savent pas comment faire pour être heureux, on ne fait pas des cours de confiance en soi, de coaching, de stratégie à l'école. C'est dommage. Du coup, je pense que personne n'est vraiment fait pour être adapté à la société. Ou peut-être les manipulateurs pervers narcissiques. Mais sinon, il y a plein de personnes qui arrivent à se conformer à la société. C'est pas pour ça que c'est la meilleure chose pour eux, vous voyez.
Il y a plein de personnes qui arrivent à faire un effort pour s'adapter à la société. Et s'ils arrivent à faire cet effort, c'est parce qu'ils sont convaincus de leur impuissance à réaliser leurs rêves. Je me rappelle des moments où moi j'étais à fond dans la compétition de la société, avoir un poste, le CDI, avoir un meilleur CDI que mes collègues, ou arriver dans la course au CDI à être avant eux, vous voyez. Quand j'étais dans cette optique de compétition, c'est quelque chose qui est assez petit. C'est une petite compétition. Je vais rien gagner de ouf à part un CDI et le plaisir d'avoir vaincu un collègue. C'est ridicule. Quand j'étais dans cette optique, c'est parce que je croyais qu'il n'y avait que ça pour moi en fait. Je croyais que j'étais impuissant à réaliser mes rêves, que c'était pas possible de faire du coaching par exemple. Je pensais que c'était réservé aux autres, que c'était pas possible de vivre de sa passion. Du coup, comme j'étais vraiment à 100% persuadé que c'était mort, de chez mort, ce que je faisais c'est que je me contentais de ce que j'avais et j'essayais de faire de mon mieux dans ce que j'avais, tout simplement. Jusqu'à ce que je décide de créer autre chose. Ensuite, avec le temps, j'ai découvert, j'ai appris à chercher ce que je voulais vraiment faire moi et ce que j'aimais vraiment. Et à force de penser comme ça, j'ai découvert ce que j'aimais vraiment et ce qui était vraiment important pour moi. Et à ce moment-là, j'ai essayé de trouver ou de me définir une mission. Par mission, j'entends pas imaginer être mandaté par Dieu de devoir faire quelque chose. Parce que souvent, quand on pense comme ça, on rentre un peu dans un style d'extrémisme. Mais plutôt, qu'est-ce que j'aime profondément faire? Qu'est-ce que je trouve utile à faire pour le monde, en fait? Et comment je peux le faire? Et en pensant comme ça, je me suis rendu compte que s'isoler totalement de la société, c'était pas utile pour moi. Il y en a certains, ça les aide. Construire un éco-village, tout ça, il y a des gens, ils kiffent ça. Mais moi, c'était pas forcément mon truc à moi, ça. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'était pas m'éloigner de la société, mais c'était psychologiquement prendre mes distances par rapport à la société. Ne plus rentrer dans ce jeu de compétition, dans la course à être le meilleur, dans la course à être apprécié des autres, à faire ce qui se fait déjà, à copier ce que font les autres pour avoir des meilleurs résultats. C'est ridicule tout ça. Je me suis tellement esquinté le cerveau en faisant ça que waouh, relax. Je pense que un état d'esprit positif, c'est de prendre de la distance par rapport à ce qui se fait dans la société et ne pas rentrer dans tous ces petits vices psychologiques et voir ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on peut utiliser la société comme un outil qui nous permettrait d'accomplir ce qu'on aime accomplir dans ce monde. Donc ne laissez pas la société vous utiliser comme étant un objet qui va la nourrir, qui va l'abreuver. Ne videz pas toute votre substance vitale, toute votre joie, toute votre motivation dans une petite course à quelque chose qui ne vous satisfait pas en fait, quelque chose de petit. Mais essayez de vivre grand, de vivre de belles choses, d'être heureux, de travailler pour votre propre cause à vous, votre cause personnelle. Peut-être même c'est aider les autres, mais c'est parce que vous l'aurez décidé que c'est votre cause. Essayez d'abord de définir votre cause dans un premier temps, peu importe le nombre d'années que ça va prendre, ou le nombre de mois que ça va prendre. Et petit à petit, utilisez la société et toutes ses ressources, l'argent, les médias, les téléphones, les smartphones, Internet, tout ça, c'est génial, franchement, ça nous ouvre énormément de possibilités. Utilisez tous ces outils, même les connexions avec les autres personnes, pour vous accomplir, vous, dans ce monde. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut créer une société nouvelle. Petit à petit, hein, je ne parle pas d'utopie ou de réforme totale, mais je pense que si vous faites ça, rien que ça, la société, elle est utilisée de manière différente. Parce qu'au final, on voit la société avec un président, un nouvel ordre mondial, des méchants Illuminati au-dessus et des banquiers cruels, et nous, on ne peut rien faire. Et on est un peuple impuissant qui subit tout. Parce que ça fonctionne comme ça. Mais si chacun décide de révolutionner les choses à sa manière, de travailler à sa manière, de faire du bien à sa manière, petit à petit, la société elle se construit sous un nouveau modèle. C'est juste un ensemble de ressources qui est à disposition d'un grand nombre d'individus, et chacun de ces individus a le droit d'utiliser ces ressources, mais pour faire quelque chose qui lui fera du bien à lui et qui ferait aussi du bien aux autres en même temps. Et ça, je trouve ça vraiment cool, c'est super sain comme fonctionnement. Voilà ma vision de la société. Donc je pense que les personnes qui ne sont pas adaptées à la société, c'est pas juste les gens qui sont autistes Asperger, qui ont un TDAH ou qui sont hypersensibles. Ça, c'est juste des gens qui sont très sensibles à la souffrance émotionnelle et qui ont vraiment encore plus de mal que les autres à s'adapter à la société. Mais ça ne veut pas dire que, comme le dit Krishnamurti, ce n'est pas une preuve de bonne santé mentale que de s'adapter à une société malade. Je ne sais pas si c'est ça la phrase exacte, ce qu'il dit, mais c'est important. Le fait d'arriver à s'adapter à une société malade, ce n'est pas une preuve d'une bonne santé mentale. Du coup, je pense que tout le monde souffre. Dans cette société, si on essaye d'adhérer à ces valeurs,
Mais par contre, il y a certaines personnes qui y sont plus sensibles et qui souffrent plus que d'autres. Si cette vidéo vous a plu, si vous partagez ce point de vue ou si il vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos potes à prendre connaissance de ce point de vue. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel, justement pour vous aider à trouver votre passion, trouver ce qui vous plaît, définir votre mission, ou ce que vous pouvez nommer votre mission, et à l'exercer dans ce monde, à établir une stratégie par rapport à ça. Si vous souhaitez me contacter, il y a le lien dans la description de mon site internet. Je consulte par Skype, par téléphone ou dans mon cabinet à Toulouse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.